Yo la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on aborde quelle est la meilleure pression de pneu. C'est parti. Donc, on va voir à peu près quelle est la meilleure pression de pneu pour votre voiture, pour aller le plus vite possible et avoir le meilleur feeling possible dans votre caisse de malade et faire la meilleure prépa du monde. Ok, tout d'abord, je vous dis deux, trois trucs. On me demande souvent quelle est la meilleure huile moteur. Du coup, j'ai créé un site web sur lequel vous pouvez l'acheter, tout simplement parce qu'on me demandait tout le temps où est-ce qu'on pouvait l'acheter. Donc là, c'est plus simple, c'est plus rapide. Objectivegrip.com. Et voilà, lien dans la description, forcément. Ensuite, il y a le road trip le 22 et 23 juin. Pour ceux qui ne savent toujours pas, il reste vraiment pas de place. Donc, allez-y, lien dans la description. Aussi, événement Facebook. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur facebook.com/objectivegrip pour tous ceux que ça intéresse et aussi pour si vous voulez des informations sur le road trip. Ok, donc quelle est la meilleure pression de pneu? Écoutez, tout d'abord, la meilleure pression de pneu, c'est celle qui va donner la meilleure température à vos pneus, tout simplement, et aussi éviter qu'ils se déforment et donc qu'ils roulent ailleurs que sur la bande de roulement, que les flancs en fait s'abîment parce que les flancs n'adhèrent pas tant que ça. Donc bien sûr, si vous avez une carcasse rigide, donc un pneu semi-slick, voire un pneu slick, forcément, ça va avoir, ça va être plus efficace pour éviter de rouler ailleurs, donc pour éviter de rouler sur les flancs et donc ailleurs que sur la bande de roulement. Donc, dans ces cas-là, on aura une pression qui va être plus basse par rapport à un pneu routier où on va augmenter la pression. Et donc, si vous voulez, pour éviter donc que ces flancs se déforment trop. Ok, donc je vous ai parlé de température. Peut-être aborder les pressions quand même à peu près, comment dire, régulières, des pressions normales. Alors, pour un pneu semi-slick, on va être autour de 2 bars, grosso modo, 1 bar 8. Voilà, ça dépend si on est à froid ou à chaud. On va dire autour de 2 bars à chaud, c'est pas mal. 2 bars 2. Voilà, ça dépend vraiment du type de pneu. Au niveau des pneus route, alors on est plutôt à 2 bar 5 à froid. Alors pourquoi je dis à froid? Parce qu'un pneu route, ça ne chauffe pas des masses quand même, faut dire ce qui est. Ça dépend comment vous roulez. Mais déjà, si vous roulez vraiment, vraiment très fort et que vous êtes en pneu route, bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Mais ouais, ça peut monter jusqu'à 3 bars en pneu route, honnêtement. C'est ça le problème, c'est que ça n'a pas de carcasse. Donc on va essayer de compenser tout ce bordel-là en mettant de la pression. Donc du coup, la meilleure pression, c'est celle qui donne la meilleure température à votre pneu. En fait, il y a une température optimale à votre pneu qui est propre à chaque pneu, en fait, tout simplement, chaque marque. Donc je ne vais pas trop vous expliquer, trop vous donner les températures. Ça dépend aussi du type de gomme et tout ça. Mais voilà, il y a une température qui est optimale en fonction des manufacturiers. Et donc, en changeant la pression, on va changer cette température en fait. Cette montée en température aussi, il faut avoir ça en tête, et la rapidité de montée en température. Donc ça va dépendre aussi du type de conduite que vous allez avoir. Mais grosso modo, plus vous augmentez la pression, alors bien sûr il y a un point d'équilibre, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais si vous augmentez la pression au-delà de ce point d'équilibre, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter la température de surface de la gomme, surtout au centre du pneu. Alors c'est très bien quand il pleut, c'est moins bien quand on grippe parce que vous allez faire surchauffer le pneu. Par contre, c'est très bien sur un pneu route, très bien sur un pneu route parce que la gomme est souvent trop dure et donc la faire un peu surchauffer va la faire en fait chauffer simplement, elle va même pas surchauffer et donc elle va adhérer tout simplement parce qu'un pneu route ça adhère pas. Et donc si vous êtes en dessous de la pression donc optimale, forcément, on va un peu bouffer les flancs sur les bords, on va un peu surchauffer les flancs, pardon. Et par contre, la température intérieure du pneu risque, peut dans ce cas chauffer, si vous voulez. Là où un pneu surgonflé va un peu moins chauffer en interne par rapport à sa gomme. Donc, pour résumer, en fait, la température, la pression idéale pour un pneu, celle qui donne la meilleure température à votre pneu. Le meilleur moyen de savoir, écoutez, c'est de faire des tests. Très honnêtement, voilà, partez autour de 2 bars ou 2 bars 5, ça dépend pneu semi-slick ou pneu de route. Et derrière, ben, vous essayez un petit peu, vous voyez la température de votre pneu. Parce que c'est vraiment ça en fait, la pression, ça sert un petit peu à la température, enfin même beaucoup. Après, on peut mettre quelques réglages comme de l'ouverture, du carrossage, voilà, et ça va permettre de faire chauffer un petit peu le pneu si vraiment on est en galère et qu'il est trop froid. Ok, ça arrive. D'ailleurs, j'ai parlé à quelqu'un là aujourd'hui, là, il y a quelques heures, par rapport à ce phénomène-là de pneus trop froid et donc on peut mettre de l'ouverture et du carreau pour augmenter cette température parce que rappelez-vous, ce qui fait le grip, c'est le bon pneu et il faut que le bon pneu soit à la bonne température, sinon il n'y a pas de grip. Il n'y a pas de grip. Pardon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Déposez un petit like, abonnez-vous. Et voilà, merci encore à vous tous pour vos commentaires géniaux. Et on se voit très vite. Roulez bien, salut.